Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle fonction d'Excel, la fonction image. Au moment où je tourne cette vidéo, la fonction image est une nouveauté et il est possible qu'elle ne soit pas encore disponible dans votre version d'Excel. Pour l'avoir en avant-première, il faut s'inscrire à Office Insider. Pour ça, au niveau de rechercher, il suffit de saisir Office Insider et de s'y inscrire. Je vous propose qu'on regarde ensemble un aperçu de la fonction et ensuite on fera un cas pratique. J'ai ici l'URL d'une image sur internet et je vais vouloir l'afficher à l'intérieur de mon fichier Excel. Pour ça, je vais utiliser la fonction image égale image et je vais simplement rechercher la cellule qui contient l'adresse de mon image. J'appuie sur entrée. Et voilà mon image qui s'affiche. Si je passe la souris dessus, j'ai un aperçu agrandi de cette image. La fonction image comporte plusieurs arguments. Le premier argument est ma source, mais ensuite, au niveau de dimensionnement, j'ai plusieurs possibilités. Soit ajuster l'image à la cellule, donc si je ne renseigne pas cet argument, c'est ce qui est pris en compte par défaut. Soit l'argument 1, remplir la cellule, on va voir ce que ça donne. Là, l'image prend tout l'espace de la cellule. Argument 2, la taille initiale de l'image. Là, il faudrait agrandir la cellule parce que, a priori, l'image est tronquée. Et l'argument 3, une taille personnalisée. Si j'utilise l'argument 3, il va falloir que je renseigne les deux arguments suivants, c'est-à-dire la hauteur, donc je vais mettre 20, et la largeur. Je vais mettre 20 aussi, on va voir ce que ça donne. Et voilà, là j'ai une toute petite image. On passe au cas pratique. Imaginons que je travaille dans une bibliothèque et je suis le responsable du rayon comics. On m'a envoyé ce fichier et on souhaite avoir quelque chose d'un peu sympa pour les abonnés de la bibliothèque pour qu'ils puissent consulter les différents comics que nous avons en collection. J'ai le nom de différents super-héros, leurs super-pouvoirs, leur univers, l'équipe et une image, j'ai juste l'URL, associée à chacun des super-héros. Mon but va être de faire un petit module de recherche. Et lorsque je saisis une équipe, je vais avoir le nom, le super pouvoir, l'univers et l'image associée à chacun des super-héros. Première étape, je vais créer une liste déroulante pour rechercher mes différentes équipes de super-héros. Je vais me placer ici, je vais aller dans Données, Outils de données, Validation des données, Validation des données. Je souhaite une liste et la source se trouve au niveau de mon onglet Données, dans le champ Équipe. J'appuie sur Entrée et OK. Voilà ma liste. Je vais sélectionner par exemple Gen 13. Je vais utiliser la fonction filtre pour retrouver le nom, le super pouvoir et l'univers de chacun des super-héros sélectionnés dans ma liste déroulante. Je vais utiliser la fonction filtre. Mon tableau se trouve dans l'onglet Données. Et je souhaite uniquement le nom, les super pouvoirs et l'univers. Point virgule. Ce que je souhaite inclure dans mon tableau, c'est-à-dire le filtre, va se faire au niveau de l'équipe qui doit être égale à la valeur renseignée dans ma liste déroulante qui se trouve dans l'onglet Cas pratique, ici. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes super-héros pour l'équipe Gen 13 et si je change d'équipe, voilà les Avengers. Éventuellement, je peux trier mes données par ordre alphabétique. Pour ça, je vais utiliser la fonction trier et je vais fermer la parenthèse. Voilà mes données triées par ordre alphabétique. Je vais revenir sur ma formule et je vais un petit peu modifier la mise en forme pour que ce soit un petit peu plus lisible. Trier, filtre, et cette parenthèse, je vais la mettre en bas. Ok. À présent, pour les images. Première étape, on va rechercher l'URL de chacune de mes images dans mon onglet Données. Pour ça, je peux utiliser la fonction recherche-x. Les valeurs recherchées se trouvent ici. Il s'agit de l'ensemble de mes super-héros. Je vais aller un petit peu plus bas pour en inclure d'autres. Le tableau de recherche, il s'agit du nom de mes super-héros dans l'onglet Données. Point virgule, le tableau renvoyé, ce sont l'URL de mes images. J'appuie sur Entrée et voilà mes URL.
je vais rajouter à cette formule la fonction image pour avoir non pas l'URL mais l'image. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mes images qui s'affichent. Alors c'est un petit peu petit, mais si on passe la souris dessus, on voit le super-héros en grand. Dernière étape, je vais supprimer les messages d'erreur quand je n'ai pas de super-héros en face. Je vais revenir sur ma formule et je vais rajouter si erreur. Alors, rien. À nouveau, je vais améliorer la mise en forme de ma formule, la fonction image ici, la fonction recherche X ici, et voilà le résultat. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire, et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.